Non, non, on se doit d'être exigeant. Ils se doivent d'être exigeants envers eux-mêmes, que ce soit Leonardo ou Pochettino, parce que ce soir, sur le match de ce soir, ils maîtrisent quoi, 15 minutes 15 minutes sur ce match, une vingtaine de minutes en deuxième période. Sur la première période, ils maîtrisent rien. Ils ont une action d'éclat avec Neymar, avec Di Maria, Mbappé et Wijnaldum, mais ensuite le deuxième but est sur un coup de pied arrêté. Et derrière, lorsque Leipzig repasse à 3 en deuxième période, c'est-à-dire qu'ils ont eu un moment de flottement lorsqu'ils étaient à 4, ils ont pris le contrôle de ce match, et c'est très souvent pour le Paris Saint-Germain. Alors après, ils s'en sortent sur ces transitions rapides avec des joueurs d'exception comme Mbappé, Neymar et Di Maria. Mais la problématique, c'est que lorsque vous allez arriver sur des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, le niveau va forcément s'élever et il faudra être beaucoup plus consistant dans la proposition du jeu. Mais il y a aussi des absents. On le dit pas, c'est que Marco Verratti n'est pas là. Donc forcément Messi n'est pas là. Lorsque tous ces joueurs-là seront à leur top niveau physiquement, peut-être qu'on aura une autre équipe du Paris Saint-Germain. Là où je rejoins Laure, c'est que lorsque vous avez ce milieu de terrain-là, vous devez malgré tout être en capacité de plus produire. Wijnaldum, ça a été un super milieu de terrain du côté de Liverpool. Danilo Pereira, c'est pas non plus un joueur qui ne peut pas relancer le ballon de derrière ou dans ce milieu. Et puis Idrissa Gueye a montré beaucoup de qualité dans la conservation. C'est que comme ils ont dégagé tellement de force sur le plan offensif, qu'ils se rabattent que sur ça. Et la problématique, c'est qu'ils deviennent presque prévisibles parfois, le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ils n'ont pas maîtrisé grand-chose, et je trouve que le résultat est tout à fait logique. Il aurait même pu être en leur défaveur. Et puis encore une fois, avoir une équipe de transition, ça ne veut pas dire sauter le milieu de terrain. On parlait tout à l'heure de la maîtrise du Paris Saint-Germain au milieu. Même si vous voulez jouer en transition, il faut encore avoir des joueurs qui soient capables de sortir vite les ballons, de donner des bons ballons. Ce soir, les milieux de terrain du PSG, Gana Gueye, Danilo ou Wijnaldum l'ont trop souvent perdu pour espérer aller